Bien-aimés, bonjour, bonjour à tous, bon début de semaine. Désolée, hein, votre sœur est habillée comme ça parce qu'il fait froid. Le froid a commencé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens, n'est-ce pas, déposer un message de paix, un message d'encouragement. Pour beaucoup, le week-end peut-être n'a pas été. Pour beaucoup, il y en a qui ont connu des situations malheureuses. Il y a beaucoup parmi vous qui ont perdu un être cher encore ce week-end ou au courant de la semaine. Il y en a qui sont au chevet d'un malade ou de plusieurs malades. Il y en a qui ont des enfants qui sont couchés, des maris qui sont couchés, des femmes couchées. Il y a des frères et des sœurs qui sont dans des situations encore plus terribles à travers le monde, ceux qui sont dans des pays en guerre, ceux qui sont confrontés à la famine. De plus en plus, la vie coûte cher et va coûter encore plus cher. Donc, pour tous, que vous soyez chrétiens ou pas, que vous soyez croyants ou pas, je viens au nom puissant de Jésus-Christ pour vous dire, tenez bon, croyez que Dieu est vivant. Croyez que Dieu ne nous oublie pas. Mais nous sommes dans les temps où l'autre, il est encore, n'est-ce pas, en train de faire son travail. Il est en train d'avancer ses plans de destruction. Et ceux qui le suivent, ceux qui travaillent pour lui, ceux qui travaillent pour Satan, ils sont en train de mettre en place encore plus de plans pour pouvoir détruire l'humanité. C'est pourquoi nous devons être vigilants. Nous devons rester éveillés. Et j'invite encore plus les chrétiens. J'invite encore plus ceux qui croient que Dieu existe. Ceux qui ont accepté, n'est-ce pas, de mettre au-dessus de leur vie, de mettre au-dessus de leur tête un être plus puissant que tout, qui a créé ce monde, qui nous a créés, qui nous donne le souffle de vie, qui est Dieu tout-puissant. Et pour ceux qui, plus encore, ont cru que ce Dieu-là, il a, n'est-ce pas, donné à l'humanité un être qui s'est sacrifié pour elle, Jésus-Christ, soyez bénis à tous et ne vous découragez pas. Croyez que lorsque vous demanderez, parce que vous avez demandé, sachez que Dieu, il a entendu. Mais soyons remplis de patience, parce que beaucoup de personnes, lorsqu'elles demandent à Dieu, elles voudraient que la réponse soit visible de suite. Elles voudraient que la chose qu'elles ont demandée leur apparaisse de suite. Or, vous le savez. Ou alors, si vous ne le saviez pas, sachez que lorsque vous vous présentez à Dieu pour demander quelque chose, avant vous, il y a eu déjà une personne, il y a eu des personnes, des milliers, des millions et voire milliards de personnes qui ont eu à déposer leur doléance au pied de l'Éternel. Alors moi, qui viens aujourd'hui, c'est un peu comme lorsque je vais dans un ministère déposer un dossier ou je vais dans un bureau ou alors j'ai fait une demande ou je ne sais pas moi, à une autorité. On ne va pas me répondre de suite. Je vais attendre. Alors oui, c'est vrai, il y en a qui vont passer par des raccourcis parce qu'ils connaissent peut-être quelqu'un là-bas, qui vont bénéficier d'un passe-droit. Mais Dieu est le Dieu de la justice. Dieu est le favoritisme. Mais en fonction de votre disposition de cœur, par contre, il va vous répondre. Mais soyez patients. Soyons patients, mes bien-aimés. Et marchons chaque jour comme il le veut. Marchons chaque jour dans la sanctification. Marchons chaque jour en recherchant la progression dans notre marche chrétienne pour les chrétiens. Et toi qui tardes encore à venir à lui, toi qui es dans le yo-yo, c'est-à-dire que tu as un pied, n'est-ce pas, dans la chrétienté, tu as un autre pied dans les coutumes et les traditions, tu as un autre pied, n'est-ce pas, chez à l'armimbu, chez le marabout, chez le féticheur, chez l'exorciste, chez le magnétiseur, je ne sais pas trop quoi. Bref, tu as un pied dans l'occultisme. Dieu ne sera pas avec toi. Mais toi qui, malgré les difficultés, malgré toutes les épreuves que tu traverses, reste accroché à Jésus-Christ parce qu'il t'a dit dans sa parole, celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et me suive. Alors nous qui avons pris notre croix ou nos croix, en vérité on n'a qu'une seule croix. Et sur cette croix sont greffés donc tout ce que vous avez comme joie, comme peine, comme amour, comme haine de la part des autres. C'est ça votre croix. Et le Seigneur te dit, avance. Pourquoi il te dit d'avancer avec ta croix? Parce qu'il sera à tes côtés pour t'aider à avancer avec cette croix. Lorsque tu vas tomber,
il sera là. Il va passer par quelqu'un. Parce que Dieu, pour l'instant, il passe toujours par quelqu'un. Ou alors, il envoie un de ses anges directement, que vous allez voir ou pas, selon ce que certains ont déjà vécu comme expérience, pour venir, n'est-ce pas, vous secourir. Donc, oui, avançons avec notre croix. Avançons avec cette haine que notre frère, notre sœur, notre voisin, celui qu'on pensait être notre ami a pour nous. Avançons avec cette croix qui, n'est-ce pas, nous fait voir les difficultés que nous avons financièrement. On n'arrive pas, n'est-ce pas, à trouver un boulot. On n'arrive pas à trouver un mari, une épouse. Ou alors on a un époux qui nous maltraite, une épouse qui nous méprise, un fiancé qui nous trompe, une fiancée qui, n'est-ce pas, ne nous respecte pas, mais que nous aimons. Un enfant à qui on donne tout, on fait tout, mais qui n'a pas de reconnaissance envers nous. Un parent qui nous méprise, qui ne nous encourage pas, qui est toujours en train, n'est-ce pas, de nous calomnier. Parce qu'il y a des parents qui font cela. Alors c'est ça notre croix. Nous sommes dans un pays en guerre. Depuis qu'on est né, on ne connaît que la souffrance. La souffrance, pourquoi? Oui, mes bien-aimés, telle est notre croix. Alors ce matin, je viens pour partager un texte avec nous. Je viens pour déposer un message d'encouragement pour la semaine qui commence. Je vais nous lire 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. La foi n'est pas quelque chose qui doit rester statique. Vous êtes amenés à avancer, à évoluer, à progresser dans votre marche. Mais comment progresser? Écoutons. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Je continue au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Désolée, je n'aime pas trop faire ça, mais bon. Là, j'ai les mains qui sont un peu... C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Recherchez la sanctification en sachant posséder votre corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est important. Sainteté et honnêteté. Ce n'est pas facile d'être honnête tous les jours. Ce n'est pas facile de vivre dans la sainteté tous les jours. Mais ce n'est pas impossible. Et pour ça, ne cessez d'invoquer, de demander au Saint-Esprit de vous aider. Et il va le faire. Soyez juste disposés. Je continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Oui, vous aimez les bons plats de nourriture, mais n'en devenez pas esclave. Parce qu'il y a des personnes qui aiment bien manger tout le temps, tout le temps. Et le jour où elle ne peut pas manger de la viande, elle est malade. Vous aimez prendre un verre de vin de temps en temps, mais n'en devenez pas esclave. Parce qu'il y a des personnes, par jour, elles sont capables de finir une bouteille de vin, une bouteille de whisky, plusieurs bouteilles de bière. Oh mon Dieu! Oui, vous aimez votre femme, mais ce n'est pas à toute heure que vous devez, n'est-ce pas, prendre son corps, que vous devez, n'est-ce pas, avoir des rapports avec elle. Vous aimez, n'est-ce pas, votre mari. Vous aimez le sexe. Mais mon Dieu, le sexe, c'est pas à toute heure. C'est pas à n'importe quelle heure, à tout moment. Et lorsque votre femme ou votre mari vous dit qu'il est fatigué, comprenez-le. Oui, vous aimez regarder la télé, mais n'en devenez pas esclave. Et si vous êtes un esclave de la télé, eh bien, sachez qu'il est temps pour vous, petit à petit, de vous en détacher. Et vous aimez votre téléphone, oh là là, alors là, lorsque je sors, j'ai oublié mon téléphone, je deviens malade, je deviens bête, ça dit que je suis pas bien, il faut que je rentre coûte que coûte. Vous savez combien de personnes ont rencontré malheur en chemin parce qu'ils revenaient à la maison pour venir chercher le téléphone qu'ils ont oublié? Oui, mes bien-aimés, je ne peux pas passer une journée sans aller sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas passer une journée sans me connecter sur telle page de Congossa. Je ne peux pas passer une journée sans dire que je vais aller regarder telenovelas parce que je vais être malade. Distraction. Oui, de temps en temps, on peut se distraire. Mais quelle distraction, moi, en tant que chrétien, je dois chaque jour, n'est-ce pas, avoir? Telle est la question. Et moi qui ne suis pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, je suis aussi concerné par ce message. Oui, j'aime bien m'habiller, mais est-ce pour autant que je dois mettre tant d'argent dans l'habillement? Est-ce pour autant que c'est tous les mois
les mois que je dois m'acheter de nouveaux vêtements, de nouvelles paires de chaussures, un nouveau sac à main, est si indispensable. Entre-temps, peut-être à côté de chez toi, il y a, n'est-ce pas, toute une famille qui meurt de faim. Il y a peut-être un orphelin qui n'a personne et qui est là, qui erre. Il y a peut-être une veuve. Il y a peut-être un enfant qui n'a pas pu encore aller à l'école depuis le début de la rentrée parce que les parents n'ont pas les moyens de l'y envoyer. Alors que peut-être dans la famille, j'ai peut-être un oncle, j'ai peut-être une tante, j'ai peut-être un frère qui est malade, j'ai les moyens d'aider, mais je ne le fais pas. Je continue. C'est que personne, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc si toi, chrétien, tu te comportes comme ça, sache que tu n'es pas chrétien, tu es païen. Ah oui, oui, oui. Plus nous restons, n'est-ce pas, dans des choses que Dieu nous demande d'abandonner, si ces choses sont tellement nombreuses, mais bien aimé, vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes un païen. Il est temps qu'on se le dise. Nous continuons. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous êtes en affaires, combien parmi nous ont eu à tromper, n'est-ce pas, leur ami, leur soeur, leur frère. Quelqu'un vous envoie de l'argent pour que vous fassiez peut-être, je ne sais pas moi, une œuvre, mais vous prenez l'argent, vous bouffez. Quelqu'un vous envoie de l'argent, peut-être parce qu'il veut construire une maison. Combien ont eu à manger l'argent que leur frère ou leur soeur, qui travaillent durement en Europe, qui travaillent durement même sur place au pays, et qu'ils ont bouffé. Vous êtes dans une réunion pour celles-là qui sont dans ce qu'on appelle les tontines. C'est ton tour de cotiser, tu ne cotises pas. Tu es la trésorière ou le trésorier. Tu prends un jour la caisse, tu fuis avec. Combien ont fait cela? Tu as eu un malheur, on a eu, n'est-ce pas, à se réunir, pour trouver de l'argent pour te soutenir pour la chose, mais toi, dès que tu reçois l'argent, tu manges. Et toi, fonctionnaire, qui le dimanche pourtant te rend dans un temple bâtiment pour dire que tu vas à l'église. Pour ceux qui continuent, je vais à l'église. Hein? Mais lundi, c'est toi qui, lorsque quelqu'un va venir te voir avec son dossier, tu lui demandes les dessous de table. Toi, c'est toi qui dis que tu es chrétien, tu es directeur, tu es ministre. Tu es chef d'État. Tu es une autorité. Mais une femme vient pour vous voir parce qu'elle a un problème. Vous voulez d'abord qu'elle couche avec vous. Combien de femmes avez-vous abusé? Combien de jeunes filles as-tu abusé? Tu es responsable d'éducation dans un établissement scolaire. Tu passes ton temps à coucher avec les élèves. Tu passes ton temps à draguer les élèves. Toi, tu es élève parce que ici, là, ça concerne tout le monde. Tu es là, au lieu de t'adonner à tes études, tu vas, n'est-ce pas, au collège pour harceler ce jeune professeur qui venait de sortir de l'école. Tu le harcèles parce qu'il faut qu'il te donne de bonnes notes à chaque fois. Oui, combien ont eu, n'est-ce pas, à user et à abuser de la confiance des autres. Et beaucoup de chrétiens le font. Aujourd'hui, nous voyons tous ces bonbons vampires spirituels qui aujourd'hui ont embrigadé des milliers et des milliers, voire millions de personnes. Aujourd'hui, on voit des personnes qui vont simplement dans les temples bâtiments parce qu'elles partent pour écouter les prophéties, parce qu'elles partent pour assister, n'est-ce pas, au spectacle de quelqu'un. Et aujourd'hui, là, on va se le dire. Il y a au Cameroun, par exemple, tous ces voleurs spirituels. Oui, beaucoup de leurs adeptes, beaucoup de leurs fans, ceux qui font partie de leur fan club, passent le temps à venir déposer leur caca, pardon, excusez-moi du terme. Mais lorsque quelqu'un vomit, lorsque quelqu'un vient vomir son venin, déverser sa saleté verbale, oh mes bien-aimés, ça fait pitié. On est là, on vous dit, restez chaque jour chez vous, lisez mes bien-aimés. Tout est là-dedans. Le secret de la vie sur cette terre est là-dedans. Tout est dans la parole du Seigneur. Mais non, vous voyez des gens, vous êtes en train de dire aux gens, n'allez plus verser de lait. Ne donnez plus l'argent à un serviteur qui vous le demande. Oui, on doit soutenir les serviteurs. On doit soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ça doit se faire de façon délibérée. Vous êtes là, vous partez assister dans des choses où on vous donne les jeûnes de 21 jours, de 40 jours, de 100 jours. Mais bien aimé, on ne doit pas vous imposer un jeûne. Le jeûne, il est personnel. Maintenant, s'il y a un frère, une sœur qui est dans une situation qui va jeûner et qui a besoin d'être soutenu, alors si toi, tu es disposé à la soutenir, non seulement physiquement, mais spirituellement aussi, c'est-à-dire que tu vas aussi l'accompagner en jeûnant, tu vas l'accompagner en priant, mais si tu ne peux pas physiquement, tu l'accompagnes spirituellement en prière. Mais
vous êtes là. Vous êtes nombreux à vous connecter à X heures pour écouter les wallo. Ils sont nombreux aujourd'hui. Au lieu de dormir, vous croyez que Dieu est fou d'avoir créé le sommeil? Vous êtes là à 2 heures du matin, à minuit, à 3 heures, à 4 heures. Que tu te lèves de toi-même parce que l'Esprit Saint t'a mis à cœur de te lever pour prier à n'importe quelle heure. Amen. Mais que quelqu'un ne vienne pas s'accaparer de vous, de votre esprit, en vous connectant. Vous êtes là. Ils sont nombreux. À minuit, vous partez sur YouTube, vous les voyez là. Vous les voyez. Les passo, je ne sais même pas les qui, les Ekani, ils sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Et ceux qui sont là, vous les voyez. D'autres, ils passent le temps à toujours vanter leurs enfants. Vanter leurs enfants. Mais quand est-ce qu'on va vanter vos enfants qui sont dans cette assemblée avec vous? On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Mais en tous les cas, le Seigneur avait prévenu. Vous leur parlerez, ils ne comprendront pas. Vous leur donnerez tout, ils n'accepteront pas. Oui, parce qu'ils veulent seulement suivre, n'est-ce pas, les miracles. Miracles. Le diable aussi fait des miracles. Ne l'oubliez jamais. Mais à quel prix? Je continue. Pardon. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité. Il y a des gens qui aiment seulement qu'on leur donne. Mais eux, jamais, ils ne donnent. Ils ne tendent jamais la main en retour. Ils ne disent même pas merci. Pas de reconnaissance. L'ingratitude. Dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Les gens qui pensent que... Moi, je suis désolée. Hein. Quand j'entends certains frères dire que non, Dieu ne se venge pas. Ah oui. Dieu est un Dieu vengeur. Et il y a les écrits par rapport à ça. Mais il prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. La preuve, jusqu'à maintenant, nous sommes là, non? Malgré toute la méchanceté dont a fait preuve l'être humain depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas encore fait disparaître ce monde. Mais sachez-le, quand nous faisons le mal, même s'il y a un enfer où ça commence d'abord un peu ici. Je continue. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Vous êtes nombreux, on ne vous parle plus de sanctification. Toujours, miracle, prophétie, message de sanctification, walou. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Ah Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, j'aime Paul. Et à travailler de vos mains. Ici, on est en train de parler à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont disciples du Christ. C'est-à-dire, celui que vous appelez pasteur. Parce que pour moi, là, le seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Le seul berger, c'est Jésus-Christ. Tous les autres, là, tous là, mes frères, évangélistes, docteurs, enseignants de la parole, prophètes, frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous dit, travaillez de ses propres mains et non aller travailler dans la poche des gens. À travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Et ici, il s'adressait d'abord à ceux qui étaient en charge d'aller porter la parole du Seigneur. Parce que quand on vous donne ces passages-là, vous ne comprenez pas. Oui, on doit donner les dîmes. On doit soutenir l'homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Quel homme de Dieu? Surtout que ce qu'il reçoit, ce n'est pas que pour lui. Quand vous donnez à cet homme de Dieu, il doit enlever une partie pour donner aux pauvres, pour donner aux veuves, pour donner aux malades, pour donner à celui ou à ceux qui sont dans la difficulté, mes bien-aimés. Je continue, je finis. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et mes bien-aimés, lorsqu'on s'adresse à des chrétiens et qu'on dit ceux du dehors, on sait du dehors d'abord, c'est d'abord les païens. Donc ça veut dire que d'abord entre nous-mêmes, recherchons l'honnêteté. Chaque jour davantage. Ce n'est pas facile. Excusez-moi, je commence déjà à chauffer ici. Nous devons tous
mes bien-aimés, recherchez la sincérité, la vérité. Ce n'est pas facile. Mes bien-aimés, ce n'est pas facile d'être chrétien. Celui qui vous dira que c'est facile d'être chrétien, sachez que c'est un menteur ou c'est quelqu'un qui vit sa vie dans la duplicité spirituelle, dans la duplicité physique. Alors voilà le message que j'avais pour nous, mes bien-aimés. C'est 1 Thessaloniciens, le chapitre 4. Vous pouvez tout lire. Tout est dans la Bible. Ce week-end, j'ai reçu tellement de messages. Les gens m'ont envoyé des choses où on entend une dame qui est en train de pourrir du côté du Gabon parce qu'elle est allée s'allier avec les esprits. Des esprits, un esprit ou des esprits de nuit. Parce qu'elle voulait à tout prix devenir riche. On m'a encore envoyé une autre vidéo où on a attrapé une femme, je ne sais pas, où elle a pris de l'argent. Elle, après être passée chez son féticheur, qui a demandé qu'elle fasse ça. D'ailleurs, elle le dit que c'est Satan qui lui a donné le pouvoir, là, qui lui a demandé de faire ça. Elle a pris l'argent pour donner à des petits-enfants. Il paraît que ça chauffe là en ce moment. Mais bien aimé, j'étais venue ici il y a plusieurs mois, alerter les parents du côté du Cameroun, d'Afrique, du monde entier. Priez pour vos enfants tous les jours, tous les matins, avant que votre enfant ne sorte de la maison. Le matin, quand vous les accompagnez à l'école, même si vous êtes pressé, comment? Si vous êtes déjà même pas en retard, prenez 1 minute. Arrêtez-vous 1 minute avec ces enfants. Priez. Priez, mes bien-aimés. Le soir, avant d'aller au lit, priez avec ces enfants. Priez, ayez un temps de prière en famille, parce que l'heure est grave. Satan est en train de dévorer. Je vous le dis ici tout le temps. On donne de l'argent à des enfants. Tout à coup, le bras de l'enfant ne donne plus. Une femme, elle voit les enfants le matin tôt. Elle distribue l'argent aux enfants. Mes bien-aimés. Et vous qui vous arrêtez, je l'ai dit à une sœur qui m'a envoyé ce type de vidéo. Ma sœur, je t'en prie. Et à vous, je vous le dis. Peut-être que vous ne le saviez pas. Sachez que les personnes à qui on a demandé de faire une pratique occulte, de se déshabiller, ce qui est recherché, sachez qu'il y a des personnes qui ont la main de Dieu, qui ont la lumière de Dieu. Des autres appellent ça les étoiles. Ces personnes-là cherchent à capter votre lumière. C'est pourquoi elles se déshabillent. Elles vont venir en spectacle, se mettre au bord des routes. Et vous, dans votre naïveté, comme vous êtes tous devenus des caméramens et des camérawoman, tous là, parce que c'est tout le monde, il y a un deuil, on voit les gens. Il y a quelqu'un qui est couché, on voit les gens. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, on filme. Je ne sais même pas même le temps même que quelqu'un même a, que quand tu es dans le malheur, vraiment que quand le malheur là te touche même, comment tu vas même penser que tu prends le téléphone pour filmer? Comment? Oui, vous allez dire que oui, il faut que le monde entier le sache. C'est bien, mais comment? Au lieu d'aller secourir, toi qui es en train de filmer pendant que... C'est comme on m'a envoyé, il y a une de mes mamans qui m'a envoyé une image là où je crois il y a eu un éboulement, je ne sais plus, du côté d'une ville du Cameroun, à Yaoundé, au quartier où c'est Damas. Je ne sais pas si c'est des images récentes, si c'est récent, parce que je lui ai posé la question. J'attends qu'elle me réponde. Mais bien aimé, plein de corps. Plein de corps. Personnellement, moi, j'aime pas voir des images comme ça parce que pour moi, en fait, le corps doit se respecter, même s'il ne bouge plus. Et j'ai toujours eu du mal avec les personnes qui filment une personne qui est couchée en train d'agoniser. Quelqu'un où on est en train de taper sur une femme, où on est en train de violenter quelqu'un. Les gens sont là, ils filment, ils filment, ils filment. Et ça montre aussi quelque part le degré d'insensibilité dans lequel nous sommes rentrés dans ce siècle. Oui, priez pour vos enfants. L'heure est grave. J'ai annoncé au Cameroun à plusieurs reprises que les mamans vont pleurer leurs enfants. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour garder leur pouvoir, pour garder leurs privilèges. Il y a, en l'espace d'une semaine et demie, 2 de vos dirigeants, 2 des ministres de ce pays qui ont déjà perdu leur enfant. J'étais venu vous annoncer s'il y a des mois que la peur, les pleurs vont changer de camp. Et ce n'est que le début. Je ne suis pas l'ange qui vient, qui est là pour annoncer seulement la mort ou je ne sais pas quoi. Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui ont fait du mal et qui font du mal et qui vont encore faire du mal. Vous savez, il y a des gens que eux ils ont vendu leur âme au diable. Donc même leurs propres enfants, leurs propres femmes et tout, ils s'en foutent. Ou leur mari, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont fait des choses terribles. Je viens encore ce matin. C'est comme du côté du Congo. Dieu a tellement béni ce pays. Dieu a béni ce pays à un point où, voilà pourquoi Satan s'acharne. Mais en même temps, ce sont les propres fils même de ce pays encore
qui, regardez, ces soi-disant hommes de Dieu, combien sont dans l'occultisme? Je crois que le Congo est un des pays qui compte le plus d'hommes qui se disent hommes de Dieu sur cette terre. Ça devrait être un peuple béni. Mais regardez. Et ce n'est pas le seul pays. Je peux vous en citer comme ça plusieurs. Des pays où le diable a placé ses pieds comme ça là. Parce que aussi dans ces pays-là, il avait vu que Dieu avait placé sa lumière. Avait placé, ça dit sa présence. Alors il faut tuer les gens là-bas. C'est pourquoi vous allez voir que dans des pays, ça dit qu'on a l'impression que les enfants qui naissent sont maudits. Tous seuls sont maudits parce qu'il y a tellement d'abominations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul endroit qui est épargné véritablement? Et il y a des endroits que vous croyez qu'ils sont épargnés, mais le temps arrive. Je vous avais donné cela. Chers parents, priez pour vos enfants. Je vous en prie. Prions pour la jeunesse. Si tu es dans une assemblée de frères et de sœurs, si tu te retrouves avec des personnes pour prier, seul, je vous en prie, mettez au devant de vos prières la jeunesse. Priez beaucoup. Ne vous découragez pas. Priez. Parce que ce sont ces prières que nous élevons là, que le Seigneur aussi prend pour pouvoir agir encore plus. Et c'est pourquoi il veut nous entendre prier. Mes bien-aimés, je vous en prie. Les jeunes filles avec les gros yeux, on vous parle, vous n'écoutez pas. Il y a maintenant, c'est tout le temps qu'on a des histoires. Oh, une autre personne qui s'est mariée avec un fantôme. Oh, l'autre là-bas, elle a cru rencontrer son blanc. Comme vous êtes là, qu'avec vos histoires que vous appelez blanc, 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 blanc là. Les caucasiens là. Vous ne comprenez pas. Il y a une histoire qui est en train de chauffer partout. Un monsieur qui est venu au Cameroun, il s'est fait passer pour quelqu'un de bien. Et c'est comme ça qu'il est parti tuer l'enfant de lui. Et il a fui. On part pour enterrer la fille. On ne trouve rien à l'intérieur de son corps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Mais bien aimé, je vous assure, Dieu, quand on se met devant lui, vous croyez que moi, votre soeur, je n'ai pas de problème au quotidien? Vous croyez que je n'ai pas de difficultés? Mais je suis devant mon Père. Quand j'ai un problème, j'ai quelque chose, je dis seulement, je remets entre tes mains, papa. Le matin, je vais peut-être me lamenter un peu. Parce qu'il ne faut pas se lamenter longtemps devant le Seigneur. Parce qu'il connaît. Le matin, tu peux être triste. Tu peux avoir le cœur lourd. Mais il faudrait qu'à midi, tout ça, c'est fini. Tu as remis entre ses mains. Il connaît. Alors, vaque à tes occupations. Prie pour les autres. Et je viens encore le dire. Le secret, je vous assure, des bénédictions de Dieu dans notre vie, c'est d'être là pour les autres. De prier pour les autres. De prier pour les autres. Et non seulement prier, mais apporter son soutien. Malheureusement, combien de chrétiens, et même les chrétiens sérieux, on le fait à la main. Mais regardez comment, là où on les trompe, là où on leur raconte tout et n'importe quoi, c'est là-bas qu'ils partent te donner l'argent. Mais combien de chrétiens, je vous assure, sérieux même, hein, qui ont une marche, qu'ils connaissent la parole, ils savent aujourd'hui, mais quand il faut aider, ils ont la main, le frein à la main. Le frein à la main. Et comment tu veux être béni? Comment est-ce que vous pensez que quand tu donnes, tu recevras aussi. Et sachez qu'avec Dieu, comme tu lui donnes là, c'est comme ça aussi qu'il va te donner. Avec le Seigneur, tu fais un peu. Il fait aussi un peu dans ta vie. Ah oui. Mais seulement il y a une chose qui est plus grande que tout qu'il fait pour toi. Malgré le fait que parce qu'on se dit toujours qu'il faut des millions. On se dit toujours qu'il faut avoir. Mais le Seigneur a dit quoi? Toi qui crois que tu n'as rien et que tu ne fais rien même pour les autres là, eh bien il te sera enlevé même le peu que tu as. Et toi qui as et qui fais beaucoup pour les autres, il va encore t'être ajouté. Sachez qu'avec le Seigneur, c'est comme ça. Tu te dis que non, je suis pauvre. Je n'ai rien. Alors que même ton plat de riz, il y a quelqu'un à côté là qui n'a rien mangé. Va partager avec lui. Va partager avec lui. Il y a des personnes, par exemple, elles pensent que pour aider, il faut d'abord qu'elles aient beaucoup. Non. Non. Des fois, l'esprit même te met à cœur d'aller aider une personne. Tu réfléchis. Tu réfléchis. Mais lorsque tu vas aller te retrouver devant le marabout et qu'il va te demander d'aller acheter 4 chèvres, tu vas courir. Lorsqu'on va te dire que non, au village, il y a telle cérémonie là, pour les ancêtres, il faut acheter tel nombre de damjane d'huile rouge. C'est-à-dire que là, tu vas envoyer l'argent de suite. En tout cas, mes bien-aimés, voici le message que j'avais pour nous. Pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les ministres du côté du Cameroun qui ont perdu leur enfant, vraiment mes sincères condoléances.
Mais vous-même, ça ne veut pas dire que tous ceux qui meurent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais vous savez, moi, je ne suis qu'une servante. Je ne viens que donner. Je viens encore tirer la sonnette d'alarme. Vous connaissez quelqu'un qui est dans le gouvernement dans ce pays. Vous connaissez quelqu'un qui travaille avec ces personnes. Vous connaissez quelqu'un qui est dans la maison même qui est tout en haut là-bas. Vous connaissez quelqu'un qui est même de la famille de celui même là qui dirige votre pays là. Demandez-leur de se repentir. Parce que l'heure a sonné.